Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre sur les malas, symboles et cristaux au service des mantras, qui est paru aux éditions Améthyste Éditions et je les remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc c'est un livre de Vanessa Bianchi et franchement je suis trop contente de l'avoir parce que ça fait déjà... sans mentir, plusieurs années que j'aimerais vraiment m'acheter un mala et je suis un petit peu perdue dans quel type, quelle sorte de pierre, etc. Parce que j'aimerais un mala en pierre, en cristaux et ce livre me permet maintenant du coup de mieux m'éclairer sur ce chemin pour le choisir. Voilà. Du coup, et en plus j'adore cette couverture, elle est super jolie. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Partez à la rencontre de l'art sacré des malas. Connaissez-vous les malas? Ces longs chapelets de méditation composés de 108 perles et traditionnellement utilisés dans l'hindouisme et le bouddhisme. Loin d'être seulement réservé aux moines et aux yogis les plus avancés, il offre ou se porte souvent en guise de porte-bonheur ou pour les énergies des pierres et symboles associés. Découvrez dans cet ouvrage, riche et complet, tout l'art des malas et de la méditation yapa, leur histoire et tradition, ainsi que les différents mantras, mudras et méditations qui vous permettront de vous connecter à l'âme des perles. Explorez également les propriétés de plus d'une vingtaine de cristaux, essences de bois, couleurs et différents chakras pour découvrir quel est le mala qui est fait pour vous. Enfin, apprenez à confectionner vous-même votre propre chapelet grâce à 2 techniques détaillées et illustrées, ainsi que des exemples de malas thématiques. Entre lithothérapie, méditation et spiritualité orientale, la sagesse des malas n'attend que vous. Donc, il est au prix de 18 €. Voilà. Et du coup, on va le parcourir ensemble. Hop. Donc, il est sur du papier glacé, tout en couleur. Il est magnifiquement illustré. Vous allez voir, il est vraiment très, très beau. Du coup, je me demande si je vous mettrai pas plutôt au-dessus. Comme ça, vous verrez. Désolée pour le bruit, mais je pense que vous allez mieux voir comme ça de haut. Voilà. Donc, j'adore les illustrations déjà. On a le sommaire avec une introduction et puis il est réparti en 3 chapitres. Mala et spiritualité, puis les cristaux et les symboles. Et en 3e, le mala de la fabrication à l'entretien. Voilà. Et on va parcourir ça ensemble du coup. C'est super beau et ils finissent souvent par soit une breloque en argent, en bois ou des petits pompons, des trucs comme ça. Et l'idée de le faire soi-même, c'est une bonne idée aussi, bien que j'ai déjà vu plein de créatrices qui en proposent de magnifiques aussi. Voilà. Bon, ici, il y a une petite introduction. Il y en a aussi en petites pierres comme ça avec du bois. Ouais, c'est ça que je voulais, des petites breloques. Enfin, il y a des perles. Enfin, c'est vraiment très, très joli. Donc, le premier chapitre, mala et spiritualité, avec la méditation yapa. Bon, ici, elle vous explique ce que c'est la méditation yapa. Les différentes formes de yapa, il y en a plusieurs, comme vous voyez. Bon, je ne vais pas me risquer à tous vous les nommer parce que je vais mal les prononcer. Les kirtans, l'expérience du mantra chanté en groupe. Les bienfaits du yapa, puis le mala. Ça, ici, elle va nous expliquer, par exemple, en sanskrit, mala signifie collier, guirlande. Ce terme peut aussi bien définir un chapelet hindou qu'un collier de perles, quel qu'il soit, ou une parure comme celle que l'on place sur les divinités à titre dévotionnel. Et regardez celui-ci comme il est magnifique. J'aime trop. La composition d'un mala. Ici, voilà. Elle va nous parler... justement pourquoi il y a 108 perles, etc. Le pompon, perles mérue ou perles de grue, les filets, les nœuds, les perles. Là, c'est vraiment tout ce qui le compose, en fait. Les marqueurs. Alors, signification du nombre 108, parce que oui, il y a une raison à ce 108. Ici, on vous l'explique. 1, 0 et 8. Voilà. On vous explique tout ça. Le mala à travers le monde. Là, ça nous explique dans les différentes cultures, ces différentes choses. Le rosaire pour les catholiques, par exemple. Le sabbat ou misbaha pour les musulmans. Le mala dans le culte païen, etc.
en pratique comment méditer avec un mala, l'art dégrainer. Son mala, c'est le tenir en main. Hein, il y en a, ils comptent les graines, enfin les graines, les perles, et ben ça provoque une certaine méditation aussi. Ici, on va nous parler dans le bouddhisme, les mantras, le pouvoir du son. J'aime bien le toucher comme ça, glacé. Les mantras, un chemin intérieur. Regardez, celui-ci aussi est magnifique. C'est longtemps, moi, que je voudrais m'en acheter un, mais c'est vrai que c'est les prix qui... Bon, évidemment, vous pensez bien qu'avec 108 pierres, si vous en voulez un beau, un de qualité, etc., le prix quand même, en général, c'est quand même dans les 80-90 euros, si j'ai bien vu. Mais un jour, je pense que je franchirai le pas parce que je trouve ça super. Bon, que se passe-t-il si on écorche la prononciation d'un mantra, ce qui pourrait tout à fait m'arriver? Réciter un mantra de corps à cœur. 21 jours pour changer. Ici, on va nous parler de l'espace. Qu'est-ce qu'on peut prendre justement pour méditer? L'intention, la posture, les mudras. C'est bien expliqué, le temps, le moment, la fréquence, le choix du mantra, les différents types. Bon, là, il y en a aussi plusieurs. Du coup, vous voyez ici, Ganesh, mantra, etc., etc. Oh, celui-ci aussi est très joli avec la petite pierre là-dedans. Créer son mantra pour pouvoir faire son propre mantra, le pouvoir d'auto-guérison. Chapitre 2, les cristaux et les symboles. Comment choisir du coup son mala? Quelles sont vos intentions, les valeurs que vous cultivez au quotidien ou au contraire, quelles sont celles que vous avez besoin d'accomplir, etc., de cultiver. Si vous voulez un mala pour méditer ou bien simplement pour porter une création symbolique qui vous rappellera vos intentions, etc. Si on va voir en fonction de votre personnalité, de vos objectifs. Les éléments du coup d'un mala, le bois et les graines. Les graines de Rudraska sont ces petites graines ici. Et on vous explique du coup un petit peu l'histoire. Le bois de santal, c'est joli aussi. Bois de rose, bois de cèdre. Ensuite, les pendentifs qu'il y a au bout et les symboles. Le nœud sans fin. La roue du dharma. La main de Fatma. Comme ça, vous voyez un petit peu, vous pouvez choisir le Om. Ici, on vous explique qu'est-ce que symbolise le son Om. La fleur de vie. La graine de vie, le yin et le yang, le pentagramme. La fleur de lotus, le Sri Yantra, la croix d'encre, l'œil d'Horus, l'arbre de vie. Vous voyez, il y a de quoi choisir. Ensuite, les pompons et les couleurs. Donc là, c'est pour la couleur du pompon. Toutes les couleurs expliquées. Puis, les pierres et les chakras. On vous explique aussi un petit mot sur les chakras, c'est important. Test des couleurs. Voilà, un test à faire. Ensuite, pierre du premier chakra. On va vous expliquer le chakra. Et puis, les pierres rouges. Par exemple, grenat, hématite, jaspe rouge, rubis, etc. Puis, les pierres noires, pareil. Obsidienne, œil céleste, j'adore l'obsidienne, œil céleste. Les pierres brunes. Le bois fossile, la bronzite, quartz fumé, j'adore le quartz fumé. Ensuite, les pierres du deuxième chakra, avec les pierres rouges orangées, évidemment. Ici, on retrouve la cornaline que j'adore. La pierre de soleil, j'adore. La pierre de lune aussi. Ensuite, troisième chakra, le plexus, avec les pierres jaunes. L'œil de tigre, qui est une de mes préférées. Et on a toujours de magnifiques photos. Le quatrième chakra avec le chakra du cœur. Donc là, on est dans la couleur verte. Avec par exemple aventurine verte, chrysocole, l'émeraude, malachite. Puis les pierres roses forcément. Kunzite, morganite, le quartz rose forcément. Rhodonite, j'aime bien aussi cette pierre-là. Puis le cinquième chakra avec le chakra de la gorge. Et là, ce sera dans les pierres bleues claires. Et là, on va sûrement retrouver l'angélite aussi, la calcédoine, le larimar. Ici, c'est la turquoise. J'adore la turquoise. Le sixième chakra avec le troisième œil. Et là, on a les bleus foncés avec ma labradorite que j'aime d'amour. L'œil de faucon, lapis lazuli, sodalite.
Puis les pierres violettes, là forcément on va retrouver l'améthyste, hein, amétrine, l'épidolite. Puis le 7e chakra avec le chakra coronal. Et là on aura des pierres blanches comme le cristal de roche, la houlite, le quartz sodolite, la sélénite. Puis on a un test de chakra avec des questions à faire pour chaque chakra. Voilà, pour voir quelle pierre vous avez besoin. Et ensuite, on passe au 3e chapitre avec la fabrication et l'entretien. Si vous avez envie de le faire vous-même, le matériel nécessaire avant de démarrer les aspects techniques et les conditions. Et ici, on vous explique étape par étape avec la méthode 1 tout en photo. Ça, c'est super, hein. Voilà. Et on vous explique comment faire. Je serais bien, il y a des nœuds à faire entre chaque pierre. Et il y a la 2e méthode. Ça, c'est à vous de voir à laquelle vous préférez. Voilà, expliquer aussi pas à pas. Synergie des pierres spécifiques. Puis on parle de l'union du masculin et du féminin sacré. C'est chouette parce que du coup, si vous avez l'envie de le faire vous-même, effet cocooning. Ah, il y a des malas qu'on vous explique, par exemple, pour développer son intuition, pierre violette blanche, et pour activer le chakra 3e œil. Et là, vous pouvez retourner du coup dans le chapitre avant pour aller voir dans les couleurs blanches, bleu foncé, lesquelles vous préférez. Pour s'ouvrir aux autres, pour développer la confiance en soi, j'en ai loupé un, se lier aux énergies de la terre. Pour avoir confiance en soi. Et puis, accueillir son mala. Puis l'entretenir. Comment on sait qu'on doit le purifier? Bon, ça, c'est comme le reste, les pierres doivent se purifier, se recharger. Hein. Comment le purifier? Par la fumigation, le sel, la géométrie sacrée, le son. Comment réaligner les pierres? C'est vraiment bien détaillé. Et puis, une petite conclusion. Voilà, puis une bibliographie avec des ouvrages. Ils sont presque tous en français d'ailleurs. Des remerciements à propos de l'auteur. Les crédits photos si vous avez aimé le livre. Et à la fin, bien sûr, comme d'habitude, des propositions de livres. Cristaux pour débutants, celui-là il est génial, je l'aime beaucoup. 10 étapes essentielles pour transformation de soi, le yoga. Méditation zen pour débutants, il est top aussi. Méditation sur mesure aussi. Et on a aussi l'ouvrage sur les chakras dans la collection Les Essentiels. Je ne sais plus c'est quelle collection. Et puis le magazine Good Vibe que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Et bien franchement, moi j'aime beaucoup ce livre. Et je me demande si je ne serais pas tentée d'essayer de faire mon propre mala. Moi-même, avec peut-être pour développer son intuition, me plaît bien celui-là. Surtout que je sais qu'il y a de plus en plus de magasins de lithothérapie qui vendent les pierres à la pièce. Donc, vous pouvez très bien aller faire votre petit shopping dans un magasin sérieux, évidemment, et acheter le nombre, les 108 perles que vous avez besoin. Des breloques, c'est pas très difficile à trouver, du fil non plus. Et j'ai l'impression, toujours cette impression que quand on fait les choses soi-même, on y met encore plus ses intentions et sa propre énergie. Et je trouve que c'est encore plus puissant quand on l'a fait de nos petites mains. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'adore les malas. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique. Et soit un jour, j'en achèterai un tout fait, soit un jour, j'essayerai de le faire moi-même. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si ce livre vous intéresse, si vous avez des malas, en pierre, en bois, etc. Si vous trouvez ce livre super intéressant aussi, si vous aussi vous avez eu envie d'un mala et vous n'avez jamais franchi le pas, ou si vous les avez fait vous-même, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!